À la suite du psaume 20, nous allons poursuivre à la lumière du psaume 21 et du psaume 22 la révélation que nous dévoile le premier plaidoyer qu'a fait le peuple au sujet de son roi, qui a été dévoilé au fil de la lecture du psaume 20, à savoir loin de l'Éternel. Nous avons dit ici que le roi David n'était pas seulement un roi, mais il était un prophète, mais le prophète messianique, parmi les prophètes messianiques. Le roi David a prédit beaucoup de choses qui dévoilaient le plan de Dieu pour l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre et le chemin qu'il devait parcourir pour que nous soyons tous restaurés et rachetés du séjour des morts. Lorsque nous allons lire le psaume 21, qui introduit aussi le psaume 22, parce que le psaume 20, 21 et 22 sont liés par cette étroite prière, cette étrange prière que le peuple adresse à l'Éternel pour ce loin qui sera offert, son Fils bien-aimé. Bien-aimé, le psaume 21 est donc un chant d'amour parlant et qui nous permet de comprendre la nature de la relation privilégiée dans laquelle Dieu nous invite à entrer avec lui. Le psaume 21 nous présente quel est le sacrifice que Dieu donne pour cet amour, quel est le prix que Dieu a payé pour que la relation que nous avons avec lui soit certifiée de tout l'amour qu'il nous porte. Parce que lorsque deux personnes entrent en relation, il faudrait que les deux parties puissent apporter sur la table la valeur qu'ils accordent à la relation. Et Dieu, en entrant en relation avec nous, nous offre à travers le psaume 20, le psaume 21 et le psaume 22 son bien-aimé comme gage de cet amour. Le psaume 21 est donc un chant royal. Le psaume 20, ayant été en prélude au psaume 21, nous parlait de ce que les fidèles adressaient à Dieu pour leur roi, ou le roi éternel, ou loin de l'éternel, ou le bien-aimé de Dieu, des supplications pour que le roi qui allait être offert pour leur bonheur puisse être à Dieu un sacrifice agréable en tant que réconciliateur et pour Dieu en tant que fils unique et bien-aimé. Nous voyons donc dans le psaume 21 ce mariage d'amour-là, cette alliance, cette célébration de l'engagement que Dieu a envers nous en nous donnant son Fils unique pour que nous parvenions à la vie éternelle. Le psaume 21 est donc la victoire du roi, une victoire effective en ce que Dieu, par avance, lui accorde cette victoire-là avant même le combat. Car nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne combattons pas seulement, mais nous entrons dans le combat avant la victoire. C'est pourquoi il est important de dire ici que lorsque tu n'as pas la révélation d'un combat, bien-aimé, ne t'engage pas. Tu vois comment dans le psaume 20, le psaume 21 et le psaume 22, il est déjà écrit que Jésus va remporter la victoire contre ce roi armé qui viendra contre lui avec les chars et les chevaux. Mais lui, il ira contre ce roi-là au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, lorsque tu veux combattre, quel que soit l'ennemi qui est face à toi, rassure-toi que les armes avec lesquelles tu combattras soient puissantes par la vertu de l'Esprit Saint et capables de renverser des forteresses. Car nous ne combattons pas la chair et le sang, l'erreur que nous faisons souvent, mais nous combattons les esprits et les dominations dans les lieux élevés. Bien-aimé, il est important de se situer dans la révélation avant d'engager un combat. Parce que si je combats sans connaître qui me soutient ou sans connaître l'ennemi qui est en face, bien-aimé, j'entre dans le combat avec la victoire. Mais Jésus-Christ, avant de venir, David avait révélé la victoire de Jésus au travers du psaume 20, psaume 21 et le psaume 22. Nous avons donc ce que la victoire de Jésus était déjà assise depuis les fondations de la création et jusque dans l'éternité. Il n'y avait plus lieu que quelque chose se passe autre que la volonté de l'Éternel. Car la Bible déclare que l'homme forme des projets, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit.